Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous donner mon pronostic concernant la demi-finale qui va opposer le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. Avant cela, n'hésitez pas donc à continuer à liker, partager aussi à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund au compte de la demi-finale retour. Première demi-finale retour, ça sera mardi au Parc des Princes. Alors, on a deux équipes qui vont aborder le match, entre autres, en fait, sur deux états de forme différents. Parce que d'un côté, on a le Paris Saint-Germain qui n'a pas joué le week-end dernier. Et on a également le Borussia Dortmund qui, eux, ils ont joué le week-end, ils étaient à domicile et ils ont gagné avec la manière. À noter que le Borussia Dortmund, eux, ils sont toujours au coude à coude en championnat pour avoir une place afin d'être qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine, étant donné que ce n'est pas encore sûr de leur côté. Donc, ils ne peuvent pas forcément garder les joueurs, sachant que côté Ligue des Champions, ils ne sont pas sûrs totalement, même déjà d'arriver en finale et de gagner par après pour être qualifiés automatiquement l'année d'après. Donc, eux, ils sont toujours au four et au moulin en championnat. Ils doivent jouer. Bon, ils n'ont pas certaines faveurs, en fait, comme certains ont pu l'avoir, comme le PSG dans leur championnat. Le PSG qui a profité, pareil même pour Marseille qui jouera la demi-finale retour de l'Europa League contre l'Atlanta jeudi. Ils n'ont pas joué le week-end, ils ont une faveur, en fait, une faveur de la Ligue, afin de pouvoir préparer la rencontre de la meilleure des façons. Donc, je le disais tantôt, on a des Parisiens qui vont arriver dans cette rencontre-là avec des jambes totalement fraîches face à des gars de Dortmund. Je ne sais pas sur quel état de forme ils vont arriver en fait. Ils ont joué le week-end. Est-ce que les jambes vont un peu peser, ils seront moins fraîches, ça c'est clair que les Parisiens. Mais il y a des cas également où, lorsque vous avez même eu un jour de repos, du moins vous n'avez même pas joué le week-end, ça peut même jouer contre vous également. Donc, on ne sait pas un tout petit peu, on ne sait pas comment est-ce que les deux équipes seront présentes, feront face à cette rencontre. Mais de toutes les façons, on va commencer avec le Paris Saint-Germain. En ce qui me concerne, je pense qu'il va falloir s'attendre à un très grand match des Parisiens. Déjà au match aller, certes, le Borussia Dortmund avait livré une très bonne prestation, mais en même temps, c'est pas comme s'ils ont écrasé les Parisiens, pas du tout. Les Parisiens ont eu des occasions, ils ont eu plusieurs poteaux aussi. Malheureusement, au match aller, on a eu droit au Dembélé, au mauvais Dembélé, on va dire quoi. Dembélé qui arrive à faire la différence, il casse 1001 crochets et puis au moment de frapper, bah, il envoie dans les tribunes. Voilà quoi. Donc, au match aller, on a un Paris Saint-Germain qui n'a pas su en fait concrétiser ses actions. Ils n'ont pas su mettre ce but-là, par exemple, qui allait les permettre de revenir au score. Bon, donc je m'attends à ce que les Parisiens puissent attaquer le match de prime abord pour pouvoir marquer avant la 20e minute, très très tôt dans le match. Bon, on voit les Parisiens qui affichent une grande assurance en fait, que ce soit Kylian Mbappé, le coach même également. On a aussi Marquinhos. Les gars ont une grande assurance en eux. Ils sont sûrs d'eux en fait et ils sont posés. Donc, on ne voit pas, on ne ressent pas trop de pression de la part des Parisiens. Je pense que c'est une bonne chose pour eux en tout cas. Si réellement c'est le cas, si ce n'est pas du bluff, n'essayez pas de nous leurrer en renvoyant cette image publique. Si c'est réellement le cas, je pense que c'est une très bonne chose pour eux et ils sont confiants et ils sont sûrs de leur force. Et moi, en ce qui me concerne également, je crains très fort pour Dortmund pour cette rencontre parce que Dortmund, ils auraient dû faire le break lors du match à domicile. Ils auraient dû faire le break, malheureusement, ils l'ont pas fait. Parce que moi, personnellement, c'est en termes de football global, on va dire, je préfère plus le football du Borussia Dortmund qu'à celui du PSG. Parce que Dortmund, c'est un bloc équipe. Les gars montent, ils descendent ensemble à 100%. Par contre, le PSG, c'est une équipe qui a des failles. C'est une équipe où on sait c'est l'attaque. Sur le plan défensif, c'est pas trop ça en fait. C'est pas toujours trop ça. Si les Parisiens n'arrivent pas forcément à marquer, ça va être difficile. Donc, parlons par exemple par exemple de la défense parisienne. Déjà en ce qui s'agit du gardien Donnarumma, on espère qu'on aura le bon Donnarumma parce que dans certaines rencontres quand même le gars a souvent fait des bouts. Mais on espère avoir le bon Donnarumma demain pour avoir un très bon match. C'est tout ce qui nous intéresse, avoir une très belle demi-finale retour en tout cas. Et par après, la défense parisienne quand même, elle est fébrile par moment. Elle est fébrile. Marquinhos, bon, au match aller, quand même, il était fautif sur le but. Il s'est fait prendre.
Par après, quand même, on va dire entre autres, il s'est racheté en faisant un sauvetage limite, quoi. Donc, comment est-ce que Marquinhos sera le match retour en question? Et bien évidemment, Danilo qui sera l'axe avec lui, je pense. Ou Skriniar, je sais pas trop. Étant donné que Hernandez s'est blessé, Hernandez également, il est comme un couteau suisse, il peut dépanner latéral gauche comme défenseur central. On ne sait pas. Latéral droit, Hakimi, moi, je suis très fan de ce jeu, franchement, très fan d'Hakimi, mais tout le monde sait que Hakimi, c'est offensif. C'est un peu comme un joueur Cancelo, c'est le côté offensif. Défensivement, Hakimi, c'est pas trop ça. Maintenant, s'il y a un milieu de couloir qui amène Hakimi à barrer presque tout le match, il ne va pas apporter grandement offensivement. Donc, on va voir un tout petit peu. À gauche, je pense peut-être que ce sera Nuno Mendes. Nuno Mendes également, il a souffert, grandement souffert au match aller face à Sancho. Est-ce que il sera encore aligné au match retour? Point d'interrogation. Là, je ne sais pas exactement. Donc, parce que c'est là le milieu du Paris Saint-Germain. Moi, le milieu du PSG, c'est un milieu très prometteur, c'est vrai, mais moi, je dis toujours, le défaut de ce milieu, c'est un milieu jeune qui manque d'expérience. Zaïm Emery, en fait, représente cela. Cette jeunesse, la fougue de la jeunesse, en fait, les jambes, les dynamiques et tout. Mais lorsque, en face, il y a un milieu également très fort, puissant, physique, qui met du rythme, généralement, le milieu parisien, en fait, boit de l'eau très rapidement. Très, très rapidement. Donc, je ne sais pas. Il y a également le fait que le milieu de terrain parisien, je ne sais pas pour vous, mais de toute la saison, je n'ai pas toujours vu un milieu de terrain type, en fait. Genre, on sait que les trois qui sont au milieu, par exemple, ce sont les trois titulaires. Je ne vois pas. Pour dire peut-être qu'il y a des automatismes régulièrement. Donc, en fonction des rencontres, le coach, il essaie d'adapter souvent et tout. Bon, je sais pas ce qu'il va mettre devant, au milieu. Maintenant, on sait tous que devant, on sait, ce sera Kylian Dembélé. Ça, c'est clair. Maintenant, qui est-ce qu'il va mettre? Il va faire jouer Barcola encore, ou bien il va essayer avec Kolo Muani, ou bien il va essayer avec Gonzalo Ramos. Ça, c'est le point d'interrogation. Mais je pense que Luis Enrique, il est grandement fan de Barcola. Donc, Barcola risquera encore de débuter le match. Surtout que, il faut le dire, Barcola, il est très bon aussi. Il est très, très bon. C'est une très grande révélation côté Paris Saint-Germain. Donc, par rapport à l'attaque parisienne, rien à dire. Rien à dire. Il faudrait uniquement quand même que Barcola et puis Dembélé puisse être à jour parce que Barcola également, il rate énormément. Dembélé, je n'en parle même pas. Maintenant, Kylian il est égal à lui-même, de Mbappé. On connaît tous. Et le gars, franchement, je pense qu'il va tout faire pour essayer d'acheter le match. Par contre, il ne faudrait pas qu'en voulant acheter le match, il se retrouve donc à gâter le match. C'est ça le hic. Donc, du coup, je vois une équipe parisienne, en fait, qui va, je pense, jouer à 300% et selon moi, en termes de pronostic, le Paris Saint-Germain, je vois les Parisiens gagner le match en question haut la main. Et en termes de paris, moi, j'irais minimum pour 1,5 but du PSG dans le match. Parce que je pense que ça ne souffrira de rien. Maintenant, pour les plus audacieux, vous pourrez jouer un 2,5 buts. Parce que je pense que d'autre part, le Borussia Dortmund, quand même, ils ne vont pas se laisser faire. Parce que même s'ils ont gagné un but à zéro, quand même, même à l'extérieur, ça fait partie de ces équipes-là qui ne défendent pas tout le temps. Ils ne vont pas perdre leur identité de genre, en fait, pour pouvoir défendre et essayer de conserver le 1-0. Ils vont essayer de jouer comme ils savent le faire, en fait, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et ils pourront être un danger également pour le Paris Saint-Germain. S'ils ont les gars qui sont chauds, que ce soit Adeyemi ou bien également Jadon Sancho, franchement, il va falloir compter sur eux. L'avant-centre qui a plaqué le but au match aller aussi, ça pourrait être un danger. Franchement, ça pourrait être un danger. Donc, personnellement, en tout cas, comme je l'ai dit, je vois très mal le Paris Saint-Germain ne pas se qualifier demain. Je le vois très mal. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la rencontre en question. Vous voyez qui est vainqueur. C'est pareil, le score du match aussi, il y aura plein de buts ou pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de partager, d'échanger avec vous et pourquoi pas apprendre également en fonction aussi de votre propre vision de la chose, de la rencontre et de comment est-ce que les différentes équipes vont aborder le match en question. Mais de toutes les façons, on reste connecté pour demain, bien évidemment, après le match, pour le débrief, la première demi-finale également. Donc, en attendant, restez connectés et bien des choses à vous.